Au commencement, Dieu. Le but du pont vers la liberté est d'attirer l'attention de l'humanité sur la vérité immortelle et éternelle que Dieu est tout ce qui est, un tout en tout partout présent. Son autre but est d'apporter à ses aimables lecteurs un mode de vie simple et pratique. Un mode et un moyen permettant à chacun individuellement ainsi qu'à ceux désirant servir ensemble harmonieusement dans la collectivité, de coopérer facilement et de façon aimante avec Dieu, afin de donner dans la vie quotidienne une image du royaume du ciel qui vit dans la vie divine, laquelle bat en chaque cœur physique. Le royaume du ciel est à l'intérieur de vous, Jésus. Le mot Dieu tel que nous l'utilisons aujourd'hui s'écrivait à l'origine avec deux O, et God était good, Dieu était bon, comme good, le bien, et c'est exactement ce qu'est Dieu, l'essence, la substance, la conscience, l'intelligence et l'activité du bien, partout présent. Dieu a dit, que la lumière soit, Genèse I3, et la création eut lieu à partir de cette substance lumière intelligente, irradiée, obéissante et remplissant tout l'espace. De cette substance émana tout ce qui est, et ce fut bien. Genèse I4. La substance lumière créée par Dieu était obéissante et elle prit la forme de tout ce que Dieu pensait, ressentait ou disait. Dieu, le possesseur et le distributeur de toute vie pour notre galaxie, est appelé le grand soleil central. C'est le soleil derrière notre soleil physique et c'est la source de toute vie et de toute chose dans la galaxie tout entière. Notre galaxie est composée du grand soleil central avec ses directeurs alpha et oméga, et de sept soleils physiques ayant chacun cette planète dont notre Terre fait partie en tant que planète dans un système. Il ne devrait pas être difficile d'accepter un Dieu mère et un Dieu père étant donné que chaque être humain a une mère et un père, qu'il en soit en haut comme il en est ici en bas. Les dieux père et mère, notre Dieu en ce qui concerne la Terre et le système auquel elle appartient, sont deux êtres divins, appelés Hélios et Vesta, qui vivent à l'intérieur de notre merveilleux et glorieux soleil physique. Ces deux êtres donnent la vie à tout, non seulement sur notre Terre, mais aussi sur toutes les planètes du système auquel appartient notre Terre. Hélios et Vesta demandèrent à la grande cause première, source de toute création, c'est-à-dire le grand soleil central, la possibilité de créer un système de planètes et de peupler celles-ci de leur conscience individuelle. La loi cosmique exigeait de ces grands êtres qu'ils prouvent leur capacité à soutenir une radiation d'énergie suffisante pour maintenir la vie, le mouvement et la lumière dans un système planétaire. Ils passèrent avec succès ce stade d'initiation et furent dotés par le grand soleil central de l'autorité et de la puissance nécessaires à la création d'un univers. Lorsque les bien-aimés, Hélios et Vesta furent couronnés de l'autorité nécessaire pour créer un univers, comme tous les parents aimants, ils conçurent dans leurs pensées et leurs sentiments la taille des planètes, leur emplacement, le nombre de courants vitaux qui résideraient sur chacune d'elles, et de même que les êtres humains font des plans pour un foyer, ils en imaginèrent un dont ils retinrent l'image dans leurs pensées et sentiments. Ils firent surgir du cœur même de leur être une grande sphère d'influence. La périphérie de cette sphère d'influence est la frontière de l'univers dans lequel les planètes, les étoiles et tout ce qui appartient à cet univers demeurent. Avec le consentement de « que la lumière soit », Hélios et Vesta dévidèrent de leur propre moi cette substance universelle, la lumière, dont les Elohim ont créé les planètes et d'où provient l'existence de toute forme. L'observateur cosmique silencieux. Lorsque la conception fut terminée, un être majestueux et puissant fut appelé hors du grand silence, ce fut l'observateur cosmique silencieux de cet univers. Dans sa conscience furent placées les conceptions de toutes les planètes devant appartenir au système. Ce grand être absorba le plan des parents divins et accepta la responsabilité de maintenir la conception immaculée pour chaque planète, jusqu'au temps où Hélios et Vesta désigneraient le moment cosmique où cette planète en particulier pourrait être extériorisée. L'observateur planétaire silencieux. Au moment approprié, un autre grand être fut appelé pour la Terre, qui reçut en garde de la part de l'observateur cosmique silencieux le plan pour la planète Terre,
acceptant à son tour la responsabilité d'en maintenir la conception immaculée jusqu'au moment où le plan divin serait accompli dans les moindres détails. Le grand observateur cosmique silencieux retient les 7 planètes de ce système à l'intérieur de son cœur alors que l'observateur planétaire silencieux n'en retient qu'une seule. L'observateur planétaire silencieux prit la responsabilité de maintenir l'immaculée conception pour la Terre, avec ses rivières, ses océans, ses grandes montagnes et ses vastes plaines, en mettant à la disposition des 7 puissants Elohim, les constructeurs de formes, le modèle qu'ensuite ces derniers tissèrent avec la lumière éternelle, corps de Hélios et Vesta. La première activité de l'observateur planétaire silencieux est de déployer son corps causal, qui devient le berceau où la planète reposera. Les 7 grandes sphères, dont nous parlerons souvent, sont les 7 bandes de couleurs du corps causal de l'observateur planétaire silencieux. Les grands esprits gardiens, les grands anges cosmiques et les dévas viennent de ces grandes sphères, créant de ce fait les 7 royaumes célestes de la conscience pour les évolutions de la planète. Les temples, et l'atmosphère proprement dite, de ces sphères intérieures, sont tissés à partir des mêmes substances et énergies, des couleurs du corps causal. De la substance de ce corps sont tirés les éléments de votre terre, et sont tissés les vêtements que sont les 7 véhicules que comporte chaque courant de vie. L'humanité n'a aucune idée de la fidélité, de la consécration et du sacrifice d'un être qui choisit de maintenir le modèle et le plan divin, en tant qu'observateur silencieux d'une planète, pendant les millions d'années au-delà même du temps prévu à l'origine pour sa perfection. Ce grand être est un prisonnier de l'amour. Ce grand observateur silencieux béni de notre Terre a maintenu le modèle de la Terre tel qu'il était dessiné dans le cœur d'Hélios et Vesta, et le modèle pour chaque courant de vie destiné à manifester la perfection de Dieu. Il a maintenu, pour vous et pour ceux qui ont utilisé la Terre comme salle d'étude dans le passé et ceux qui l'utiliseront comme telle dans l'avenir, le modèle inchangé qui est la conception de Dieu que tous doivent extérioriser un jour. Enfin, le moment cosmique pour la naissance de la planète Terre arriva. L'observateur silencieux de la Terre se tenait prêt, et alors, les 7 puissants Elohim constructeurs cosmiques de la forme, furent convoqués. Les 7 puissants Elohim. Les 7 Elohim répondirent à l'appel de Hélios et de Vesta et, se tenant autour de l'observateur planétaire silencieux, étudièrent avec une attention soutenue le plan maintenu dans sa conscience pour la douce terre qu'ils eurent la joie, le service et l'occasion de mettre en forme. Leur première activité dans cette direction fut de projeter les puissants rayons de lumière provenant de leur conscience combinée, pour former ainsi la matrice de la nouvelle planète. Lorsque ceci fut fait, ils convoquèrent à leur tour les directeurs des forces des éléments et les constructeurs de formes plus petits, l'ange d'Eva et les esprits élémentaires. Ces êtres, magnétisés par la substance électronique de lumière remplirent la planète et la façonnèrent suivant les instructions que les Elohim leur donnaient. De même que les observateurs se réfèrent au plan conçu par l'architecte, de même les Elohim reviennent encore et encore à l'étude du modèle lumineux maintenu dans la conscience de l'observateur silencieux.